Saint-Michel-les-Étangs est un petit village tranquille, jusqu'au jour où, dans le journal local, M. Durand a déclaré: Monsieur Moreau, le boulanger en face du lycée, met de la colle dans ses sandwichs crudités à la place de la mayonnaise. C'est scandaleux. C'est un escroc. Le maire, furieux, a aussitôt répondu: On a le droit de s'exprimer librement dans le journal municipal, mais il y a des limites à la liberté d'expression. La liberté d'expression? La liberté d'expression, c'est exprimer librement ce que l'on pense. En France, la liberté d'expression est la règle. Elle figure dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La loi fixe des limites à cette liberté. On peut dire que les sandwichs de M. Moreau ne sont pas bons. Mais on ne doit pas dire, sans preuve, qu'ils contiennent de la colle et sont donc dangereux pour la santé. Dans ce cas, c'est de la diffamation ou de la calomnie. C'est puni par la loi. Toujours à Saint-Michel-les-Étangs, Madame Laporte est revenue de vacances très en colère. Sa voiture est tombée en panne. Elle est allée chez un garagiste qui a réparé la voiture. Puis, le garagiste a expliqué qu'il était dangereux de rentrer à Saint-Michel-les-Étangs avec une voiture dans cet état. Votre voiture est vieille. C'est dangereux. Il faut changer des pièces. Madame Laporte a eu peur. Elle a fait les réparations. Une facture de 1 300 €. À son retour, elle en a parlé à son cousin, qui est garagiste. Son cousin a ri. Il t'a bien eu, le garagiste. Depuis, Madame Laporte répète partout que les garagistes sont tous des voleurs, sauf son cousin, et qu'il faut se venger. C'est injurier, et c'est appelé à la violence. Et c'est puni par la loi. De la même manière, la loi condamne tout ce qui appelle à la haine d'une personne ou d'un groupe à cause de sa religion, de sa couleur de peau ou de sa sexualité. La loi punit aussi l'apologie du terrorisme, les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité.